Parfait. Place à la troisième vidéo de ce tuto auto TAEG. Les deux premières étaient consacrées à la mise en place du tableau d'amortissement des colonnes pertinentes pour enfin pouvoir calculer le TAEG. Allons-y. Reprenons là où nous en étions sur ce fichier Excel. Petite précision sur les derniers instants de la précédente vidéo, je disais que pour la colonne J, mensualité actualisée, assurance comprise, on répétait une formule, sachant que cette formule faisait référence en figeant une cellule, cette cellule-là, en fait, deuxième ligne. Je fais référence toujours à la première mensualité. Énième ligne, si je clique, je fais toujours référence à la énième mensualité. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Pareil, je fais toujours référence à un même ratio en colonne H. Donc ça, il faut que ça disparaisse. Donc je défige, j'ai figé, je défige, je me remets sur la première ligne et j'enlève les $. Là, il ne faut pas qu'il soit. Pareil avec le H, j'enlève mes $, qui permettent de figer des cellules. Je valide. Et ensuite, je répète la formule en tirant vers le bas. Donc là, nous sommes réellement prêts à faire les calculs de TAEG. Qu'est-ce qu'on s'est dit pour le TAEG? C'est la mise en pourcentage du taux qui permet de vérifier que la somme des mensualités actualisées, là par exemple pour la mensualité hors assurance en colonne I, moins le montant débloqué, moins tous les frais connus à l'avance, qu'on a résumé dans une partie de la colonne F. Donc en théorie, tout est bon. Tout est bon. Et donc le TAEG, lui, on dit que c'est le taux en pourcentage qui va permettre de vérifier cette équation et que cette équation soit nulle. Or là, oui, l'équation n'est pas nulle, le résultat donne moins 515,54 €. Donc la formule pour calculer le TAEG, nous y sommes, c'est je vais dans la fonction en haut, données, je vais lui demander d'analyser un scénario. Là, en l'occurrence, c'est sur valeur cible, recherche l'entrée correspondant à la valeur souhaitée. Je vais dessus, je ne peux pas agrandir, et je lui dis cellule à définir. Ben là où pour l'instant on a moins 515, on lui dit en dessous qu'on veut atteindre 0, et on clique dans cellule à modifier, il faut qu'on modifie cette cellule là que j'ai surbrillée en orange. Et je fais OK. Et il va me chercher un résultat, il me dit que c'est 2,78. Je dis OK chef, d'accord, merci. Je peux faire la même chose pour mensualité, assurance comprise. Sachant que d'abord, il faut que je lui mette la formule. Donc, la formule, là, je vais dessus, je suis un peu fainéant, je fais un CTRL-C pour copier. Je vais en dessous et je copie. Vous voyez, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, c'est pas la colonne I qui m'intéresse, là, mais la colonne J. Pour tout le reste, c'est bon. Donc, je remplace le I par J. I par J. Et je valide. Et là, vous voyez, j'ai un moins 681,14 €. Alors, je lui dis, ben, fais-moi le même calcul. Donc, vous vous souvenez, données, analyse de scénario, valeur cible. Je lui dis que je veux que là où il y a moins 681,14 €, je veux que ça égale à 0. Et la cellule à modifier, ça va être cette cellule-là. Et il va me faire un calcul et il me dit OK, et bien c'est 3,68 de TAEG, assurance comprise. L'assurance en l'occurrence là, elle est variable et elle est au taux de 0,46. Et bien vous savez quoi?
un taux qui est important. Là, je vais rappeler le taux. Je vais mettre le taux assurance, le taux initial de l'assurance, et en dessous, je vais mettre le TAEA, qui est un taux obligatoire, contractuel, que doit donner le prêteur dans le cadre d'un prêt consommation ou d'un prêt immobilier. Et le TAEA, c'est égal. Je vais me le mettre en commentaire. Le TAEA, lui, est égal. TAEA est égal. Je vais le mettre en plus gros. Qu'on le dise bien et qu'on le retienne. Le TAEA est égal au TAEG, assurance comprise, moins le TAEG hors assurance. On ne peut pas le calculer, le TAEA, autrement. Accessoirement, je vous rappelle qui je suis. Je suis régulière. Bon. Voilà. Le TAEA, donc, je lui dis, eh bien, c'est égal au TAEG avec assurance moins le TAEG, excusez-moi, hors assurance. Et on est à, voilà, je le mets en pourcentage, je mets des virgules, enfin des chiffres après les virgules, et ça me donne le TAEA. Je lui demande aussi de me donner le taux d'assurance en fonction d'un choix de taux variable, enfin, agissant avec des pourcentages ou du fait d'un montant connu à l'avance, que je vais mettre en pourcentage pour que ça me dise quelque chose. Donc, je mets si là on me dit que c'est égal fixe, égal, j'ouvre la parenthèse parce que je mets des lettres, fixe, si c'est écrit fixe là, alors je lui dis que il faut qu'il mette en pourcentage le résultat de la somme de l'assurance emprunteur pour l'emprunteur 1 plus celle de l'emprunteur 2 s'il y en a un, multiplié par le nombre de remboursements dans l'année. Là, je vais faire une parenthèse, divisé par le montant emprunté, et là, j'aurai le taux équivalent. Ça, c'est pas mal. Alors, ok. Voilà, divisé par le montant. Point virgule, ça, c'est ma réponse si l'information que j'ai là, dans cette cellule-là, est bien, dans cette cellule-là, excusez-moi, est bien écrit fixe. Si c'est écrit autre chose, donc variable, eh bien qu'il m'écrive le chiffre qui est là, puisqu'on avait déjà fait les calculs au préalable. Et on me donne la donnée en pourcentage, je mets en format pourcentage, pareil. Vous voyez, on passe d'un taux initial de 0,46 à 0,89. Bon, voilà. J'enregistre mon travail, parce que c'est important de l'enregistrer. Mais écoutez, on a bien les résultats que l'on voulait, non? On a bien les résultats que l'on voulait. Maintenant, je vais agrémenter mon tableau, où je vais faire des petits essais. En attendant, et regardez, si je mets des frais de dossier de 150 €, ça va avoir un impact, vous voyez, sur le TAEG. Et là, d'un coup, on n'a plus 0. On n'a plus 0, vous voyez, on a l'impact des frais mis là. Des frais de garantie, par exemple, de 500 €. Là, il y a un impact là. Donc, je suis obligé de recommencer les manœuvres faites tout à l'heure. Pour le TAEG hors assurance, on y va. C'est données, j'analyse le scénario, valeur cible. Eh bien, je veux que cette cellule-là soit égale à 0. Alors, tu modifies le contenu d'à côté. Je fais OK. Et là, il va me trouver un TAEG hors assurance à 6,65. Je fais OK Excel, OK tuto. Certains disent, enfin, OK tuto là. Et pareil, je fais pareil pour en dessous. En dessous, donc je vais faire données.
Analyse de scénario, valeur cible. Je veux que celle-là soit égale à 0. Alors, tu vas calculer cette donnée-là. Là, il calcule et il me dit, ben voilà. Voilà, on est à 7,60. 7,60 TAEG, assurance comprise. On peut tout modifier. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de savoir si, oui ou non, on est dans le vrai, non? Allons donc vérifier, voir sur un site crédit à la consommation, et voilà, comme celui de CTLM, ce qu'il en est, et si on trouve les mêmes résultats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sélectionner, là je suis sur la page d'accueil CTLM, je recommence, page d'accueil CTLM, pour savoir qu'il n'y a pas de trucage. Là il me propose un simulateur sur la page d'accueil, c'est parfait. Allez, voiture moto, 9, on va dire un montant de 21 474. On va sur 38 mois par exemple. Et on y va pour la simulation. Un TAEG, un taux débiteur de 2,95, un TAEG fixe de 2,99, un taux annuel effectif de l'assurance à partir de 1,93. Bon, tout ça me semble cohérent, on va pouvoir vérifier. Alors on a dit 21 000, j'essaie de partager l'écran en deux pour qu'on voit les données de l'un et de l'autre. 21 474 pour le crédit. La durée, on a dit 38 mois. Donc on a un taux débiteur fixe de 2,95. Là, il trouve une mensualité de 592,61. Pour l'instant, on est raccord. Cool. Pour l'assurance, il propose... Donc on aurait un TAEG fixe de 2,99. Donc ça, c'est hors assurance. On va les calculer. Apparemment, il n'y a pas de frais de dossier. Donc là, je mets 0. Évidemment, pas de frais de garantie. On est sur un crédit conso. Donc je vais aller calculer. Là, il faut que ça soit égal à 0. Donc je repars dans données, analyse de scénario, valeur cible. Je décale un peu. J'aimerais que cette cellule-là, que le résultat soit 0. Et bien, je vais aller modifier le taux de cette cellule-là. 2,99 là, 2,99 à droite. On est OK. Il parle d'une mensualité d'assurance de 17,77 €. Ça, c'est du fixe. Alors. Il n'y a pas de taux d'assurance, donc initial. Donc, c'est du fixe. 17,77 €. 17,77 €. Donc, le coût de l'assurance, au bout du compte, je mets une petite cellule là pour voir, vérifier le calcul. 17,77 € fois le nombre de mensualités. Crédit, fois ça, 675,26 €. Donc, ok. Là, ils disent taux annuel effectif de l'assurance, on serait à 1,93. On va aller vérifier là. Il faudrait que ce chiffre-là, ça soit 1,93. Donc, il faut que je modifie cette cellule-là. Donc, je vais dans toujours données, analyse de scénario, valeur cible. Je voudrais que cette cellule-là soit égale à 0. Donc la cellule à modifier, c'est bien celle-ci. Je fais OK. Là, on a 3,91. Et on nous dit un TAA de 0,92, alors de l'autre côté, on nous dit à 93. Donc, il y a difficulté. J'ai dû faire une erreur quelque part dans les formules. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, mensualité assurance incluse, je vois que c'est pas tout le temps la même. Donc c'est pas bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Si A25, B15, c'est ça. Et je l'ai pas fixé mon B15. B15 c'est la donnée, est-ce que l'assurance emprunteur est fixe ou variable? Et là je l'ai pas figé, ce qui veut dire que sur la cellule d'après,
Là, et ben oui, il me dit B16. B16 information, il n'y a pas d'information, donc lui il tient compte d'aucune information, il aurait fallu que je fige B15. Alors où je fige B15, là, ou à B15, je lui donne un nom. Ce que je vais faire, c'est que à B15 là, je vais lui donner un nom, je vais lui mettre type assurance. Comme ça, fini les soucis avec ça. B15, je le remplace par son nom, je fais dessus type assurance. Et je vais étendre, répéter jusqu'à ce qu'on avait dit autour de 319. Voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose? Analyse, données, analyse de scénario, valeur cible. Je veux que cette cellule-là soit égale à 0. Donc modifier cette cellule-là. OK. Et bien là, on a 1,93 de TEA. À droite, on a 1,93 de TEA. Ça semble tout bon. Donc c'est acté. Apparemment, ça serait pas. Le résultat serait bon. On va faire un autre exemple vite fait. Si vous êtes d'accord. Là, il prend un exemple même. Il donne un autre exemple. On va le suivre. 10 000 euros. 10 000 euros sur 24 mois. Au taux débiteur fixe à de 1,69. Donc je vais mettre 1,69. Ce qui leur donne un TAEG fixe hors assurance de 1,70. Donc on recommence. Données, analyse de scénario, valeur cible. Là c'est 8, je veux que ça soit égal à 0. Alors je modifie cette cellule là. On a 1,70 ou OK Excel. Il parle éventuellement d'une assurance de 10,38 € par mois, toujours en fixe. Là, 10,38 € par mois. 10,38 € par mois, je vais le mettre là, en données fixe. J'ai toujours bien choisi fixe là et non pas révisable, non pas variable, hein, puisque pour l'instant, c'est comme ça qu'on raisonne. Donc le taux annuel effectif de l'assurance, on serait à 2,41. Donc je vais aller voir. Là, il faut que j'ai un résultat égal à 0. Donc valeur cible, je veux que cette cellule-là soit égale à 0, donc je vais aller modifier cette cellule-là, et ça me dit quoi? Ça me dit du 411 TAEG assurance comprise, et là mon TAEA égale 2,41, comme TAEA 2,41. Ok, c'est bon pour cela. Ce que je vous propose, c'est d'aménager un petit peu, maintenant qu'on voit qu'apparemment les calculs sont bons, dans la 4e vidéo à venir, on ira valider que pour des simulations de prêt immobilier, c'est tout ok aussi. En attendant, vous avez vu, c'est un peu saoulant de tout le temps faire données, analyse scénario et autres. Ce qui serait bien, c'est que de pouvoir automatiser ce calcul-là. Alors, c'est là qu'intervient l'insertion d'une fonction, ce qu'on appelle une macro. Une macro, c'est une situation qui va me permettre de réitérer plusieurs actions, des répétitions d'actions, en cliquant sur un seul même bouton. Voilà, si je peux résumer cela comme ça. Donc j'aimerais que quand je vais avoir changé les données, je puisse avoir le TAEG hors assurance et le TAEG assurance sans avoir à cliquer tout le temps sur les mêmes choses. Ça serait plutôt sympa. Donc, je vais dans développeur. Dans développeur, je vais enregistrer une macro. Je vais lui donner un nom. Calcul underscore tous les TAEG. Attention, entre chaque mot, il faut pas mettre de vide, sinon ça ne sera pas accepté pour l'enregistrement du nom de la macro. Je lui dis OK. Et là, c'est parti pour l'enregistrement, ça enregistre. Donc je vais dire,
eh bien, tu vas aller dans Données, tu vas analyser les scénarios, valeur cible, ce qu'on vient de faire là. Je voudrais que cette cellule C9 soit égale à 0, et donc ça voudra dire qu'il va changer cette donnée-là. Ok. Puis, de nouveau, une analyse de scénario. Cette cellule-là a changé, enfin soit égale à 0, et donc il va modifier cette cellule-là. Ok. Ok, donc a priori, c'est tout bon. Je retourne dans le développeur, j'arrête l'enregistrement, et normalement, c'est tout bon. Là, j'ai enregistré une macro. Maintenant, il faut que je crée ce que j'appelle un bouton, qui fait que quand je cliquerai sur le bouton, eh bien, ça me fera le scénario que je viens d'imaginer. Là, j'ai dans développeur, insérer, en haut à gauche, là, je vais prendre le bouton de contrôle de formulaire. Ah oui, excusez-moi. Là, il me dit, bien, vas-y, trace-le. Je le trace. Et nom de la macro, je vais lui mettre les taux du tuto. Ok. Et là, je vais lui mettre un nom. Au lieu de bouton 6, hein, je vais l'enlever, je vais lui mettre, excusez-moi, j'ai du mal à saisir, je vais mettre les taux du tuto. Voilà. G. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attendez, je vais le saisir. Je vais lui mettre un peu de couleur, peut-être. Est-ce que je peux lui mettre un peu de couleur? Je peux lui mettre un peu de couleur? Je peux mettre en gras. Hop. Là, je vais là. Je présente un petit peu, hein, quand même. Là, c'est assez gros quand même. Jusque là. Et j'ai pas fini. Et là, je vais sur le bouton avec ma main, clic droit, et je dois lui affecter une macro. Une macro, ben, c'est celle que je viens de créer, à la répétition. Et je crois que je lui ai mis calcul tous les TAEG, non? Ça va être calcul de tous les TAEG. Donc, on va voir si je mets 36 mois de 36, si je calcule, c'est ça. A priori, ça marche. A priori, ça marche, ça m'a calculé. Si je reviens à tout à l'heure, 24 mois, du 1,69. Normalement, je dois avoir 1,70 là, je crois 2,41 ou 1,93, je sais plus. Voilà. Donc ça semble bien marcher. S'il y a eu des frais de dossier, 100 € de frais de dossier, regardez l'impact que tout cela peut avoir. Mais j'ai plus qu'à cliquer là, et boum, ça change. C'est pas beau la vie? C'est pas beau la vie. Je vous propose de l'améliorer encore un tout petit peu, si vous êtes d'accord. Là, on est à 23 minutes, mais ça me paraît important quand même. Parce qu'il faudrait pouvoir comparer les TFG qu'on propose avec les taux d'usure de référence. Un taux d'usure, c'est le taux plafond pour un type de crédit. Le taux d'usure, c'est les taux maximum pour un type, les TAEG, en fonction du crédit concerné. Ce que je vous propose là, donc, c'est il va y avoir des taux d'usure pour les crédits consommation. Je le mets là. Et des taux d'usure pour crédit immobilier. Les taux d'usure vont être donnés. Je
Je vais sur le site de la Banque de France. C'est sur le site de la Banque de France. Regardez. Et là, dans la rubrique statistiques, je crois, dans taux et cours. Ensuite, après, vous voyez, j'ai dans taux d'usure. Et là, j'accède au taux d'usure en question. Bon, évidemment, j'ai l'habitude, donc je vais assez vite. Vous voyez, pour les crédits, consommation, crédit, trésorerie, il y a 3 taux d'usure de référence. Si, pour les prêts compris entre 0 et 3 000 euros, là, et bien on ne peut pas dépasser 20,88 pour le TAEG, entre 3 000 et 6 000, 12,87, et au-delà de 6 000, jusqu'à 75 000, normalement, voilà, 75 000, et bien on ne peut pas dépasser 5,85. Donc, je vais lui mettre ça comme information. Je suis où là? Où est-ce que je suis? Je suis pas à cette place là. Voilà. Regardez, je me crée une petite référence. Je suis là. Pour le crédit immobilier, consommation, on a dit que c'était entre 0 et 3 000 euros. Là, référence à ça. Un petit peu. Là, on a dit 6 000. Normalement, 75 000. Là, je me mets tout ça en mode pourcentage. Pourcentage. Je déchiffre après les virgules. Là, on a dit on peut monter jusqu'à 20,88%. Là, on peut monter, vous voyez, jusqu'à 12,87. Donc 12,87. Et là, entre supérieur à 6 000 jusqu'à 5,85. 5,85%. C'est une référence. Je vais remonter un petit peu. J'ai répété le format là. Et pour l'immobilier, c'est pas en fonction des montants, c'est en fonction de la durée. Là, vous l'avez sur le site Banque de France, en fonction de la durée du crédit à taux fixe. On va parler de taux fixe, les quelques prêts à taux révisable, on va pas en tenir compte. Voilà. Pour crédit consommation, c'est en fonction de la durée du montant, et pour le crédit immobilier, en fonction de la durée. Donc là, vous les avez là. Moins de 10 ans, maximum 3,09 pour le TAEG, entre 10 et 20 ans 3,11, et au-delà de 20 ans, également, puisque une hypothèque peut garantir un prêt immobilier, une hypothèque peut être garantie jusqu'à 50 ans, donc la durée du prêt pourrait être de 50 ans, mais on va mettre 0, 10, là pareil, je vais mettre 20, je vais mettre 50, puisque ça peut être ça dans les faits, mais ça sera jamais ça quand c'est vrai. Donc, je mets les taux 3,09, 3,11 et 3,36. Voilà. Et où est-ce que je pourrais parler du taux d'usure de référence? Là, je vais mettre type de crédit. Je vais pas le mettre là. Je vais m'insérer une ligne là. Et je vais mettre type de crédit. Et là, je vais mettre taux d'usure de référence. Comme je vais avoir à le remplir, je me mets des surveillances pour être sûr de ne pas oublier. Type de crédit, encore une nouvelle fonction, peut-être ne la connaissez-vous pas, je vais dans données
données, validation des données. Je vais créer une petite liste de choix. Et là, je me mets, c'est un crédit consommation, point virgule, pour arriver au choix suivant, immobilier. Je parle pas du troisième type de crédit qui existe, qui est le crédit entreprise. Je fais OK, et là, vous voyez, je peux écrire le type de crédit. Je vais dans ma cellule D1, je veux que ça se passe en pourcentage et qu'on me mette, mais à quoi je me réfère. Là, attention, ça va aller vite. Je veux que toi, OK, Excel, je veux que tu me mettes le taux d'usure de référence. Donc, si c'est un crédit conso, eh bien, puisque le crédit conso pour un montant supérieur à 6 000 euros, là, puisqu'on est à 10 000, eh bien, on ne peut pas dépasser pour le TAEG 5,85. Alors, tu m'indiques 5,85 égal. Recherche. La fonction, en l'occurrence, recherche V. Dans un tableau bien rangé, je vais aller chercher l'information qui m'intéresse. Recherche V. Quelle valeur? Je veux que tu ailles me chercher cette valeur-là. Le montant du crédit qui m'intéresse. Point virgule. Il me dit la table matrice. C'est quoi? Eh bien, à quel tableau je me réfère? C'est celui-ci. Point virgule. Là. Numéro d'annexe de la colonne. 1, 2, 3. Que tu me donnes l'information, colonne 3. Je mets 3. Bim! Et je ferme. Mais ça, si on est en crédit à la consommation. Si on est en crédit immobilier, alors je vais devoir aller dans ce tableau-là. Donc, je reviens au début, après le égal, si l'information là en B1 égale, j'ouvre les guillemets, consommation, je ferme les guillemets, alors tu vas chercher dans ce tableau-là. Si c'est pas le cas, bah, tu vas chercher dans l'autre tableau. Recherche, V. Tu recherches quoi? Ben là, on recherche en fonction d'une durée. Donc là, ça va être cette durée-là que j'ai mis en mois. Mais là, comme j'ai parlé en année, j'oublie pas de le diviser par le nombre de mois. Comme ça, j'aurai des années. 24 mois divisé par 12, ça fait bien 2 ans. J'aurai un résultat là. La table matrice, mon tableau de référence est là. Et 1, 2, 3, troisième colonne. Et bien, vous voyez, j'ai bien comme référence mon 5,85. Imaginons que je suis en prêt immobilier, là. Et bien, le taux d'usure de référence va être fonction de la durée, donc 24 mois divisé par 12, ça fait 2 ans. 2 ans, on est là, donc c'est 3,09. Si on était parti sur du 196 mois, 196 mois divisé par 12, on est entre 15 et 20 ans, non? Oui, entre 15 et 20 ans. Entre 15 et 20 ans, c'est 3,11. Donc voilà, c'est bien 3,11. Comme ça, je vais pouvoir comparer le TAEG hors assurance ou pas hors assurance, enfin voilà, correspondant, et le comparer avec mon taux d'usure. En théorie, on devra pouvoir comparer le TAEG assurance incluse. Mais par exemple, en crédit consommation, l'assurance étant facultative, eh bien, on n'a pas à l'intégrer dans le TAEG annoncé. On est juste là pour calculer les différents TAEG. Voilà ce que je pouvais dire pour cette troisième vidéo qui a été un peu plus longue, mais à mon avis, c'est pas inutile qu'elle ait été un peu plus longue. Voilà. Rendez-vous dans la quatrième où je vous propose de se rendre sur des sites immobiliers qui font des propositions, qui donnent des exemples de TAEG en incluant en théorie toutes les données. Voilà. À tout de suite, à très vite dans la prochaine quatrième et dernière vidéo.